Dimanche 27 juillet, les amis, salut à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Où que vous soyez, c'est l'heure de votre revue de presse internationale spéciale Mercato en cette période. L'une des bombes aujourd'hui, elle est là, les amis. Regardez le visage. Joao Félix et celui de Cristiano Ronaldo. Car l'enfant de Benfica, qu'on pensait voir revenir à la maison en provenance de Chelsea, les amis, eh bien, va finalement rejoindre son compatriote Cristiano Ronaldo. On va aller absolument partout. Mais c'est par là qu'on va commencer avec Hansi Flick. Première victoire du Barça 2025-2026. Aujourd'hui, en terre japonaise, face à Vissel Kobe, l'ancienne formation d'Andrés Iniesta. 3-1. Le premier but aura été inscrit par Eric Garcia. Premier but de la saison, le deuxième par Bargi, le petit nouveau arrivé de Copenhague, et le troisième par un petit jeune de 17 ans, Pedro Fernandez, qu'on appelle Dro. Voici quel est le nouveau 11, avec Alejandro Balde, Gavi, Pedri au milieu de terrain, bien évidemment, la salle des moteurs, Fermin qui était là, position très intéressante, on va la voir, le nouveau numéro 10, Lamine Yamal, véritable folie du côté du Japon, Rafinha qui était là, Ferran Torres devant, charnière centrale, Cubarsí, Inigo Martinez, les titulaires, et le nouveau numéro 1, il est là, Joan Garcia, arrivé de l'Espagnol Barcelone. Voilà comment Hansi Flick a disposé la machine avec la défense à 4, les deux donc au milieu, 3 ici et Ferran Torres. C'est de ces positions que je voulais vous parler. Le numéro 16, il est ici, Fermin, qui est finalement sur la position moyenne sur les 45 premières minutes, sur la première mi-temps, est au-dessus de Ferran, vous voyez, qui est beaucoup redescendu, chercher le ballon, toucher pour orienter à gauche ici vers Rafinha ou à droite surtout vers Lamine Yamal, la position la plus haute moyenne sur ces 45 premières minutes. Car à la mi-temps, on va tout changer. 2 11 différents. On a de la force du côté du Barça. Voici le nouveau 11 avec Chesney dans les buts, le numéro 2 qui a prolongé, Araujo, Lewandowski, Rashford pour ses premières minutes. Il ressortira ensuite. Christensen, Casado, Rooney, le petit nouveau de Copenhague qui est entré et qui a marqué, Olmo, De Jong, Koundé et Diouf. Deux forces de frappe, vous l'aurez compris, dans ce Barça 2.0, les amis. Très bon début pour Hansi Flick. Le prochain match, c'est jeudi, face à Séoul. Très intéressant également pour Flick de voir que ces hommes gagnent de la confiance de plus en plus. Il y a vraiment une osmose entre Hansi Flick et son groupe. D'ailleurs, 3 classiques vont rester au Barça. Il y a des prolongations de contrat, vous le savez. Il convainc tout le monde, Hansi Flick. Jules Koundé va rester 3 ans de plus, 2030 au Barça pour l'international tricolore. Je pensais à De Jong, qu'il a complètement relancé. On attend la même chose avec Rashford aujourd'hui sur le marché des transferts. C'est 85 millions d'euros. La cote est remontée pour De Jong et Eric Garcia, donc le premier buteur de la saison. La saison passée, 45 matchs. C'est l'un des classiques de ce FC Barcelone. Le business marche aussi. Regardez, on parle du maillot avec le sponsor principal Spotify. Vous le savez, qui pour l'instant lâchait 70 millions d'euros par saison au FC Barcelone. Et bien, on va passer à 80 de 2026 à 2030. On estime qu'on pourrait négocier autour de 120 à la saison, et notamment parce que Lamine Yamal est là. Vous savez, c'est une valeur marchande à 200 millions d'euros, le père Lamine Yamal, et donc on estime que le maillot pourrait être davantage valorisé. Mais c'est déjà bien, c'est en croissance du côté du FC Barcelone. Business également au Real Madrid, les amis, avec Florentino Pérez, qui est le roi du business, et notamment avec son nouveau stade, le stade Santiago Bernabéu, complètement rénové, restructuré, vous le savez. On est en train de faire les dernières œuvres, notamment pour accueillir les saisons prochaines des matchs de NFL, le football américain, et différents concerts ou autres organisations sportives. Regardez la grande nouveauté, l'illumination de la façade. Vous voyez ici sur ce schéma reproduit, il va y avoir plus de 10 000 LED pour faire que ce soit un véritable show également dans la nuit de l'extérieur. Je pense au stade du Bayern Munich. Eh regardez, on va faire la même chose là du côté du vaisseau du Real Madrid. Joker, c'est arrivé à Arsenal. Il est top 5 dans le ranking des plus grosses ventes cette saison du côté de la Premier League. Il est présenté cet après-midi là avec Arsenal du côté de Singapour avec son nouveau numéro 14, Arsenal, Thierry Henry, je pense à Rashford également au Barça. Regardez, il est là, Gyökeres, numéro 5 de ce ranking avec 73 millions d'euros, devant Subimendi d'Arsenal également avec 70, mené par les 2 joueurs de Liverpool, Wirtz 125 millions d'euros, et Kitike 95 millions d'euros, 2 joueurs de United, Bemo et Cunha, et ensuite il y a 2 joueurs de Chelsea, ici c'est Gittens, c'est Joao Pedro, un joueur de Tottenham, Kudus, et Elanga, Newcastle, le top 10 des meilleures ventes du côté
de la Première Ligue. Il était donc à Singapour pour cette présentation. Je vous rappelle en marge, regardez les tabloïds anglais, que ce soir c'est la finale de l'Euro, les filles, avec les Anglaises justement face aux Espagnols. C'est à 18h, finale de l'Euro. Et on était donc là pour la présentation de Gyökeres, signature à Singapour avec Andrea Berta, l'Italien ancien de l'Atlético Madrid, patron notamment du sportif du côté de Mikel Arteta à ses côtés. Cette signature donc de Gyökeres, très attendu. Je vous rappelle, c'est 97 buts en 2 saisons avec le Sporting, quasiment 100 buts en 2 saisons. Regardez, ils sont là les détails. 43 buts, 23-24 en 50 matchs, 54 buts en 52 matchs la saison passée, 2 titres de champion avec le Sporting, absolument considérable. 2 fois meilleur buteur de la saison, 1 fois meilleur joueur de la saison 23-24, 7 fois meilleur joueur du mois. C'est le club idéal pour moi d'arriver du côté d'Arsenal. Performance pour Gyökeres, bien évidemment, de son côté. Je vous montre ça également, c'est le ranking des meilleures ventes du Sporting Portugal. Je vous en parle depuis un moment. Les Portugais, très bons acheteurs, très bons vendeurs. Regardez avec Gyökeres, ça va rapporter au Sporting donc 65,7 millions d'euros, le tout avec les bonus et compagnie. Derrière, c'était Bruno Fernandes en 2019-2020, Manchester United avec 65, on est quasiment kiff-kiff. Kenda ici, direction Chelsea pour un peu plus de 50. Je vous laisse examiner tout ça, et notamment avec ceux qui sont allés au Paris Saint-Germain. Ugarte ici 48, ou encore ici avec Nuno Mendes, le latéral, 45 millions d'euros. Sporting, très bon vendeur. João Félix, les amis, ne va donc pas retourner du côté de Benfica. Les une portugaise de ce matin, le rêve et de Benfica, et on pensait un peu le sien de rentrer à la maison, eh bien s'évapore, puisque Cristiano Ronaldo est passé par là, son compatriote. Il n'est pas le seul, Je vous rappelle que l'entraîneur, le nouvel entraîneur d'Al Nassr, c'est Jorge Jesus, le portugais. Jorge Mendes est l'agent de tout ce petit monde. Et du coup, bien, on a fait la mayonnaise, et c'est donc le club d'Al Nassr qui va prendre le joueur de Chelsea prêté la saison passée du côté de l'AC Milan. En parlant de Milan, les amis, Milan en a mis 4 à Liverpool. C'est pas rien, c'était la une de la Gazzetta dello Sport. Vous le voyez, ils étaient en jaune, les Milanais. Voici quel était le plan de bataille de Max Allegri avec Mike Maignan qui était enfin titulaire. Ça y est, il est à 100% pour être dans les buts. Tomoricchio et Pavlovic, les 2 couloirs avec les changements qui sont arrivés, mais pas encore titulaires, ça sera Selemakers là et Barté Sagui. Milieu de terrain en attendant, bien évidemment, les nouveaux et notamment Modric. Un nouveau était là, c'est Samuel Ricci, arrivé du Torino, Youssouf Fofana, Loftus-Cheek, tiens, très attendu également, Raphaël Leao, bien évidemment, devant, et Christian Pulisic. Ces 2 hommes, Cheek et Pulisic, vont beaucoup permuter dans le schéma. Voilà comment Liverpool s'est présenté, les amis. Je vous en parle pourquoi? Parce qu'on attendait Wirtz, bien évidemment, le gros transfert. Arrivé du Bayer Leverkusen, Alisson, Gravenberch, Van Dijk, Robertson, Stephenson, Szoboszlai, Morton, Elliott, Mo Salah et Gumoa sur le côté. Voici la position moyenne sur le match de ce groupe, et notamment le numéro donc 58 ici en triangulaire, celui de Wirtz. Regardez sa zone d'activité, vous le voyez. Milan a été bon, très bon, notamment avec Max Allegri, très solide en défense, accélération sur chaque ballon récupéré pour aller mettre Liverpool littéralement KO. Liverpool, les notes de la Gazzetta dello Sport sont ici avec, regardez, la plus mauvaise pour Van Dijk 4.5, la meilleure elle est pour Frimpong qui est entré, qui a remplacé, vous le savez, Trent Alexander-Arnold, 7 sur 10 de son côté. C'est un 5 pour Wirtz, la note moyenne pour le petit nouveau du côté de Liverpool. Du côté de Max Allegri, regardez des bonnes notes, note générale de 8 pour Milan avec un 8 sur 10 pour Max Allegri. Le meilleur c'est Leao, 8.5 sur 10. Pas une bonne note pour Estupiñán, le petit nouveau latéral, vous le savez, arrivé de Brighton, mais une seule séance d'entraînement, il faut qu'il se mette dans le bain. Il est entré dans ce match, il a pris un 5.5 de son côté, très attendu du côté de Milan. On fait le point de la révolution Chivou à l'Inter, les amis. Là aussi, Gazzetta dello Sport, je vous ai zoomé ces 2 schémas. Ici à gauche, tout d'abord, avec le vieux modèle qui sera toujours en backup, qu'on pourra toujours utiliser sur ces dernières saisons. Regardez avec les nouveaux en noir, Bastoni, Barella, ici, non pas les nouveaux, pardon, mais les positions. Voilà, j'y viens. Il y a une petite erreur là de position noire, parce que c'est Boni, le nouveau qui est arrivé du côté de l'Inter Milan. Petite erreur de l'infographie de la Gazzetta dello Sport. L'autre schéma possible, c'est ce trequartista avec la position de Çalhanoğlu, vous le voyez derrière sur une triangulaire avec Esposito ou encore Lautaro, sans oublier, bien évidemment, l'arrivée de Lookman, car ça y est, ça semble proche, les amis. Avec l'Atalanta Bergame,
Je vous rappelle que la première offre de l'Inter était à 40. L'Atalanta en voulait 50. On est à 43. À 43, puisque Oaktree, le grand patron, le gros financier de l'Inter, ouvre le portefeuille pour faire qu'on soit, vous le voyez, dans une autre situation avec Lookman, qui entrerait dans le nouveau schéma, vous l'aurez compris, de Chivu. Les premières lueurs du vrai Napoli, du champion italien, ça s'est vu, ça y est, hier, avec une victoire 2-1 face à Catanzaro, pour la prononciation. Les buteurs, Raspadori, 5e minute, Luca, le petit nouveau, qui est arrivé, vous le savez, de l'Udinese, très attendu pour les 2 buteurs du Napoli. Voici le 11 de Conte, avec les nouveaux, justement, Bokema de Bologne, De Bruyne, Manchester City, je pense à Lang, qui est arrivé des Pays-Bas, et donc Luca, les 4 hommes titulaires dans ce schéma, très intéressant. Et n'oubliez pas, attention, que Meret, dans les buts, voit de la concurrence arriver, puisque Milinkovic-Savic du Torino va disputer cette place de gardien ici dans ce nouveau schéma d'Antonio Conte. Et attention, parce que c'est pas fini, hein. Je vous rappelle que Endoy de Bologne pourrait également arriver dans ce schéma. Le Napoli, qui est également à la course pour être vraiment le réceptacle de la Nazionale et la tricolore. On veut avoir les joueurs italiens à la maison. C'est une bataille, ça, d'ailleurs, en Italie. Ils sont 6 dans les rangs d'Antonio Conte, avec Luca qui vient d'arriver, et les 5 autres avec Meret, justement, le gardien, Di Lorenzo, Politano, Buongiorno, le défenseur central, et Raspadori. Je peux vous dire qu'en Italie, ça c'est toujours une petite bataille pour savoir qui a le plus de joueurs de la sélection. Randal Kolo Muani, suite. Eh bien, finalement, la Juve pourrait encore le récupérer. On pensait que c'était terminé et qu'il allait partir du côté de la Première Ligue. Le Paris Saint-Germain cherche à le vendre. Vous savez qu'on est à 50 millions, la volonté du Paris Saint-Germain, mais que l'option de prêt serait encore là. Vous savez qu'on était en séparation avec la Juve, qui voulait une option non obligatoire, alors que le Paris Saint-Germain voulait une obligation derrière d'achat. Il y avait une distance, mais on semble un chouïa se rapprocher. Je vous en parle juste avant, je vous montre ça, puisque regardez, Tudor aimerait absolument, je vous en avais parlé, pour remplacer Douglas Luiz en fracture, Yulmand, ici du Sporting Portugal. Il l'avait déjà visé, on nous le dit dans la colonne de Tuttosport, quand il était à l'Olympique de Marseille. En 2023, il avait validé ce profil, et si finalement il l'avait à la Juventus de Turin. Arthur devrait partir direction Betis Séville, tout comme Weah, justement, à Marseille. C'est une affaire qui pourrait se régler dans les prochaines heures. On revient à Randal Kolo Muani. Damien Comolli est en plein boulot. On est en train d'ajuster tous ces prix pour trouver les solutions. Je vous rappelle qu'en plan B, on a toujours gardé Darwin Núñez, de Liverpool, très attendu. On fait le point sur la rétrospective de la discussion, d'ailleurs, entre la Juventus et le Paris Saint-Germain. Tout d'abord, le premier contact, c'était de dire à Paris, on aimerait le garder en prêt, tout simplement, dans les mêmes conditions que ce qu'on avait. Paris a dit non, on veut changer de conditions, c'est soit le vendre, valoriser la vente possible de Kolo Muani, ou alors avec une obligation, bien évidemment. Et puis là, le problème, c'est qu'il y a un risque, c'est qu'il y a un troisième Lascar qui est rentré dans la bataille, les amis. Manchester United aimerait choper Randal Kolo Muani. Mais ça pourrait peut-être avantager la Juve, avec un effet de domino, parce que si Randal arrivait du côté de Manchester United, eh ben ça pourrait libérer Højlund, numéro 9 de United, qui est sur les tablettes, on le sait, de Damien Comolli également. Que va-t-il se passer? C'est encore du feuilleton, ça. Direction le mercato. J'adore ça. La Juve, d'ailleurs, qui a des moyens là, qui a récupéré des moyens. Ça, c'est très intéressant. Je vous en avais parlé notamment sur les formations. On génère de l'argent. Regardez la Juve avec sa Next Generation, vous le savez, déjà quasi 160 millions d'euros récupérés en 3 ans. C'est très intéressant. Voici la liste des joueurs vendus phares, notamment en tête de gondole. Mathias Zule, 30 millions à l'AS Rome. Je pense à Højsen, qui avait été vendu 18 millions à Bournemouth, vous le savez aujourd'hui, au Real Madrid. Le dernier en date, il est là, c'est Miretti. Le Napoli est intéressé pour une éventuelle vente à 15 millions d'euros. Ça pourrait être intéressant. La Juve travaille bien sur sa jeunesse. Des sous importants pour aller encore chercher sur le mercato. Je vous rappelle qu'on a visé Nahuel Molina, le champion du monde argentin. Tudor le veut pour ses flancs. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les deux positions sont là. La Juve aimerait un prêt
un prêt, que ce soit avec une option ou une obligation derrière. Et de son côté, l'Atlético Madrid a fixé un prix entre 25 et 30 millions d'euros attendu. Nahuel Molina du côté de la Juventus de Turin. En parlant de l'Atlético, les amis, je voulais vous montrer ça parce que l'Atlético, notamment avec son directeur du football, Carlos Bucero, le président Gil, lui très bon parce que là, il a organisé ces derniers temps sur le marché des transferts des opérations blitz. Il a chopé au dernier moment des profils qui étaient visés de longue date par d'autres clubs. Je pense notamment à Anco, le défenseur central. Je pense à Pubi et je pense à Amada, le joueur de l'Olympique lyonnais, propriété de Botafogo. Ils sont là, Almada. Regardez ce schéma aujourd'hui de la formation del Cholo Simeone. Les nouveaux sont là, vous les voyez, avec Astérix, qui peuvent occuper différentes positions. Baena est également arrivé de Villarreal, Llorente qui est ici. Il y a vraiment une grosse ossature également du côté de l'Atlético Madrid qui est en pleine opération régénération. Attention, c'est pas terminé parce qu'il y avait même un petit Français. Je vous avais montré ça il y a 2 jours. Je vous le remontre. Je vous le rappelle. Enzo Mio de Stuttgart est visé par l'Atlético Madrid. Il était arrivé en Allemagne en 2021 pour seulement 1,75 million d'euros en provenance de l'AS Monaco. Aujourd'hui, on est autour de 20 millions, très attendu pour les postes de milieu axe du côté de l'Atlético Madrid. En parlant de Français, je vous parle de Chevalier. Rapidement, regardez ça, le gardien lillois qui serait une nouvelle fois, et oui, sur les tablettes du Paris Saint-Germain, les amis, pour la relève, peut-être. C'est une interrogation dans les colonnes de l'équipe. Est-ce que c'est un signe de départ de Donnarumma? Regardez ça, c'était il y a 48 heures dans les colonnes du Corriere dello Sport. On s'interroge en Italie sur la situation de l'international italien qui pourrait finalement avoir la même destinée qu'Mbappé, qui était parti au zéro. Bien évidemment, il lui reste 1 an de contrat, 2026. Attention au Paris Saint-Germain, à voir ce qui va se passer. Il y a peut-être une vente de Donnarumma si Chevalier arrive. Attention, dites-moi ce que vous en pensez, bien évidemment, de votre côté. Les Français, notez bien que l'Olympique de Marseille s'est imposé face au club espagnol de Gérone. Match de préparation 2-0 pour les Marseillais, 2 pénaltys. Greenwood qui marche bien là dans ce début de saison. Il porte l'Olympique de Marseille avec son numéro 10. Et Guiri qui a marqué le deuxième but. Regardez les compositions d'équipe très intéressantes du côté de Marseille, notamment avec les nouveaux. Je pense à Medina, arrivé du Racing Club de Lens. Je pense à Gomez, arrivé de Lille. Intéressant de voir les positions marseillaises. Je parlais de l'Italie, je vous montre encore ça parce que Gasperini en veut plus. L'AS Rome qui s'est imposé, regardez, 1-0 face à Kaiserslautern. Voici le groupe avec notamment le Français Koné ici, le nouveau Ferguson qui est là, qui a marqué le but de la victoire. Voilà qui marque tout de suite de son empreinte son arrivée à l'AS Rome. Très intéressant de voir cette AS Rome. Il en veut plus, il veut encore des transferts. Je vous rappelle que El Ainaoui est arrivé de Lens, Ferguson est donc arrivé. Wesley le Brésilien, ça y est, il arrive. On nous l'annonce aujourd'hui, ça va être réglé, mais il en veut encore plus. Le père Gasperini, en parlant d'Italie, encore, lui, il était à la Sampdoria. Vous vous en souvenez? C'est le père Jessé. Je vous le montre parce que moi, j'adore. L'Espagnol Jessé qui était passé par le Paris Saint-Germain 2016-2020. Il a trouvé un nouveau club. Il revient à la maison, à Las Palmas. Encore, les amis, l'homme qui était formé au Real Madrid, passé à Las Palmas en prêt de Paris en 2017, puis à Las Palmas encore ici en 21-22. Eh bien, il revient. La dernière saison, il l'a joué en Malaisie, les amis. Après avoir joué du côté du Brésil, il a retrouvé un club, Las Palmas, pour Jessé, les amis. Et puis, je termine avec ça. J'adore, regardez, l'Allemagne, Bild, la une, avec le visage de Thomas Müller qui a dit au revoir au Bayern Munich et les pages intérieures sport. Allez regarder ça sur les réseaux sociaux. Il a posté, c'est un pro des réseaux sociaux, il a posté un petit clip en mode cowboy. Ça nous dit qu'il file du côté de la MLS. On penserait Los Angeles. Affaire à suivre. Müller, allez voir ça sur les réseaux sociaux. C'est absolument somptueux. Voilà les amis pour ce point complet. Revue de presse internationale spéciale Mercato. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends tous vos commentaires. Je les lis comme d'habitude avec énormément de gourmandise. On va se dire à demain. Bonne fin de dimanche. Bonne finale de l'Euro avec les filles. Angleterre, Espagne. Demain, lundi, nouvelle semaine. Je vous embrasse et profitez des vôtres.